visite deux sucreries de la MRC de la Jacques-Cartier pour discuter du fait que l'acériculture rime avec l'entrepreneuriat. Les cabanes ont aussi des histoires que l'on vous invite à découvrir à travers le parcours de Dominique Marcotte, ainsi que celui de Pierre-Yves Martel et son fils Alexandre. En espérant que cette année, vous ferez le choix d'encourager des cabanes à sucre de notre région lorsque viendra le temps de faire vos réserves de sirop d'érable. Quand je suis arrivé ici en 1984, je savais que je me bâtissais dans une ancienne érablière. Tous les noms de rue qui viennent ici, c'est tous des noms, chemin de montée de l'érablière, de la sucrerie, de la cabane. Moi, je reste sur le chemin du chalumeau. Puis c'est mon père qui est arrivé un matin avec 7 chaudières. Il a entaillé 7 arbres, puis il a dit je veux juste voir si ça coule. Alors cette fois-là, moi, ce que j'ai fait, cette année-là, j'ai commencé à prendre l'eau, puis je faisais bouillir ces ronds de poêle dans la cuisine. Jusqu'à temps que ça renverse puis que ça colle un peu partout. Fait que ça a été la fin des sucres cette année-là. On a fait peut-être un petit verre de sirop. Moi, je vais dire, je suis la 4e génération qui va faire du sucre ici, qui fait du sucre. La terre ici appartenait à mon oncle. Donc, depuis que je me souviens, on est toujours venu au sucre ici. Lui, il n'avait pas d'enfant, j'étais son filleul, donc je l'ai toujours aidé à entailler, désentailler. On venait dans le temps des sucres. Puis j'ai hérité de la terre. Donc, mon père, comme je disais, on entaillait sur une autre petite cabane. Puis de l'autre cabane, on va dire c'est des côtés pratiques. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Ici, la ligne électrique, le chemin, l'accès. On a voulu augmenter la quantité d'entaille. Donc, de fil en aiguille, c'est là qu'on a décidé de grossir, on va dire, les équipements, d'entailler le plein potentiel de la terre. On est rendu à 500 entailles, encore tout à la chaudière. Donc, la job de ramasser l'eau d'érable, de faire la collecte, c'est moi et mon frère qu'on fait ça depuis des années. Puis ça, c'est une petite partie du travail de la cabane. T'sais. Avant ça, c'est le bûcher le bois. Il faut du bois pour faire le sirop. Donc, à l'automne, c'est de ramasser les arbres, les couper, les fendre, les corder. Donc c'est motivant, il fait beau, c'est le printemps qui arrive, le soleil, il fait beau, on prend une bière après. C'est beaucoup de souvenirs puis de facteurs qui font en sorte que tu vas pas de reculons en cabane là, pour travailler. Même si ça te prend 3 heures, tu cales jusque-là en raquette, puis tu ramasses de l'eau, puis tu t'en échappes partout. On a du fun pareil. C'est ça qui est motivant. Quand tu arrives au Lac-Beauport, quand tu arrives à Stoneham, tu décroches, tu es en nature, tu peux aller dans la montagne, tu peux aller au lac, tu peux... Tu as plein d'activités vraiment qui est relié à l'environnement, qui est accessible, mais qui est vraiment proche de tout. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis l'érablière, puis la cabane à sucre, c'est un des facteurs que tu peux faire. Tu peux faire du ski de fond, de la raquette, de la randonnée pédestre. Tout ça, c'est vraiment la MRC de la Jacques-Cartier qui le permet. Puis c'est des régions comme Lac-Beauport puis Stoneham. Là. De souvenirs, là, on a toujours travaillé, là, pas travaillé, mais on a toujours participé au temps des sucres à chaque printemps. Puis ça a été l'idée de continuer. Donc, moi, j'ai une fille de 8 ans. Je ne sais pas si elle va prendre un jour la relève, mais c'est la raison pour laquelle là, on va entamer ici notre 4e saison. Là, mais avec mon père, c'est probablement notre 25e saison. Puis si mon oncle arrêtait là, la cabane, je crois qu'elle datait, il y a une date à quelque part dans le béton là, je pense arrêter sa 42e saison, 40, moi j'ai 45 ans, là, probablement 43, 44e saison. Notre vision de développement, quand on regarde pour la cabane à sucre, c'est la première idée en arrière, c'est qu'on a une terre à bois. La terre à bois, veut pas, on l'entretient, ce que je dis toujours comme à ma blonde, c'est comme un jardin qu'on cultive, puis on vendait beaucoup de bois de chauffage. En grossissant, on est encore un évaporateur au bois, mais on permet de valoriser le bois au lieu de le vendre, qui nous demandait beaucoup de temps. On le chauffe au printemps pour produire du sirop. Nous, on a un quota et aussi on fait beaucoup de production, de transformation. On a notre propre site Internet. Notre objectif est de vendre, on va dire, la majorité de notre sirop d'érable à une clientèle là, qui est tranquillement du bouche-à-oreille. On ne fait pas vraiment de publicité, mais du bouche-à-oreille en faisant de produits qu'on trouve de qualité. Le monde, à chaque printemps, on a de plus en plus de clients.
Puis après ça, même, on a fait nos premières soumissions avec mon père. Nous, on était ses employés, moi et mon frère. Donc là, à un moment donné, il nous dit, les gars, attendez ça qui arrive, sortez-moi vos prix, puis on va analyser ça, votre contrat. Fait que mon frère a fait notre premier contrat. On avait peut-être 10 ans, là. On connaissait rien là-dedans, là. Fait que là, on fait les prix bons, ramasser l'eau d'érable, tant par ramasse, les entailles, ça va coûter tant. Le ménage de la cabane, ça coûte tant, puis tout. Puis on avait fait un petit fichier avec des signatures en bas. Fait qu'on lui présente ça. On s'est fait négocier pas mal en partant. Il nous a coupé ça en deux en partant. Fait que là, on a dit, bon, OK, soit qu'on connaît rien ou qu'on se fait avoir quelque part. Je suis arrivé à l'étape où on a dit, ben là, l'argent, c'est beau, mais l'argent, ça vient des clients. Alors, l'argent, ça vient des clients. Il faut que vous sachiez maintenant comment ça se passe, la vente. Vous avez appris toutes les étapes qui mènent à la production, mais c'est pas fini, ça, dans l'entreprise, la production. Un coup que la production s'est faite, il faut commencer à vendre, il faut commencer à commercialiser. Alors, une année, je suis arrivé, puis je lui ai dit, bon, ben là, cette année, vous n'êtes plus employé, vous êtes comme un entrepreneur. Donc, vous devez vendre vos produits et ce sera votre paye, ce que vous avez vendu. Je vois les gars mettre sur Internet, tant des sucres est arrivé, la production est prête, les produits sont là, achetez nos produits. Ils ont vidé ce qu'on avait de stock, puis c'est le même qui se sont payés avec l'argent. Je me suis fait avoir, mais c'est correct. Ils avaient appris, puis ils connaissaient, puis ils ont profité du commerce en ligne, si on peut le dire, pour justement écouler du stock.